Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée au yaoi. Avant toute chose, je tiens à préciser que les yaoi sont des mangas consacrés aux histoires amoureuses homosexuelles masculines. Donc si vous n'aimez pas ce genre de vidéo, n'hésitez pas à passer à la suivante ou à la précédente et de quitter cette vidéo tout de suite. Allez, c'est parti, on commence. Pour cette première vidéo consacrée au yaoi, j'avais envie de rendre hommage à Koketsuto Yamamoto, qui est pour moi la plus grande yaoïste, mangaka yaoi, qui pour moi voilà, c'est la meilleure tout simplement au niveau du dessin, au niveau des histoires. Je trouve voilà qu'elle a des séries, qu'elle a des titres tout bonnement incroyables. Donc j'avais envie de lui rendre hommage dans cette première vidéo, et pour tous ceux qui ne la connaissent pas, ils pourront peut-être se faire un avis en commençant l'une de ses œuvres. L'œuvre principale de Koketsuko Yamamoto est Like the Beast, série que je ne vais pas vous présenter dans cette vidéo, tout simplement parce que j'ai lu quelques titres de cette série et que je ne connais pas encore suffisamment l'œuvre pour pouvoir vous la présenter. Je vais vous présenter dans cette vidéo Let's Play with a Priest, qui a été mon premier yaoi. Également Bokura no Negai, qui a été mon premier coup de cœur. Et le dernier tome I Want to Say Love You, qui a été ma première déception. Comme ça, au moins, vous avez un panel assez différent de mes avis sur ces trois mangas. Et je vais commencer sans plus attendre avec Let's Play with a Priest. Pour bien raconter l'histoire, il vaut mieux que je vous raconte ce qui se passe derrière la dernière couverture donc du manga. On parle donc de Yuji, qui est un prêtre dans le temple de la rue commerciale. Il est adorable avec son visage d'ange, et bien qu'un peu simple de nature, il est l'idole du quartier. Donc Yuji, c'est tout simplement ce personnage-là, vous l'aurez compris. Yuji a toujours été amoureux du troisième fils du marchand de tofu, le brusque Saburokan, qui se trouve juste ici. Mais un jour, après avoir trop bu, il finit par lui avouer ses sentiments. Peu de temps après, un jeune homme qui aime le frère aîné de notre héros, donc le frère de Yuji, qui est également un prêtre, Kenji, une pure beauté mais avare comme pas deux, surgit à son tour. La vie amoureuse de ces deux frères prêtres se retrouve bien mouvementée. Je ne vous cache pas que dans ce premier manga, on se concentre plus sur la vie amoureuse de Yuji et de Saburokan. Ce que j'aime particulièrement dans ce manga, c'est qu'évidemment, on va parler donc d'une relation amoureuse entre deux hommes qui vont bien évidemment se mettre en couple assez rapidement, mais qu'il n'y a quasiment pas de scène de sexe. Donc ce n'est pas un manga où vous y verrez toutes les 3 pages une scène de sexe, non. Koketsuto Yamamoto est une mangaka qui aime se baser sur l'émotion, sur les sentiments et évidemment montrer des paysages magnifiques, des histoires sensationnelles. Et là, pour le coup, entre Saburokan et Yuji, c'est évidemment ce qui se passe. Voilà les dessins que je trouve magnifiques. Pour certains qui ne sont pas habitués, évidemment, ça peut paraître simplet. Et moi, je les trouve, voilà, juste sublimes. Alors, je vais vous en montrer un autre qui spoil pas spécialement. Donc, c'est difficile de pas vous spoiler. Hein. Voilà. Dans la vie quotidienne de Yuji, on va pouvoir donc le suivre à travers donc sa religion et à travers aussi les différentes étapes qu'il va se passer en fait avec Saburokan. Le manga est toujours en cours chez nous avec déjà 4 tomes de parus. Boys Love, donc IDP qui produit cette merveille, a décidé de continuer à la produire, donc d'avoir le 5e tome cette année. Il est vendu au prix de, si je ne m'abuse, de 4,99 €. Donc dans ce manga, il y a énormément d'émotions, mais énormément aussi de scènes drôles, puisque Yuji, qui est bien évidemment puceau, qui n'a pas encore de relations sexuelles et qui en fait n'a jamais eu de relation tout court, va pouvoir apprendre ce qu'est une relation amoureuse et comment il doit se comporter. Sous ses airs naïfs, donc sous ses airs innocents, il va pouvoir également nous montrer que la vie peut être prise avec un peu plus de positivité et qu'en fait rien n'empêche sa religion donc de prêtre et le travail de son nouveau petit ami de faire une relation assez assez sympa. En plus de cette relation en parallèle, on va pouvoir suivre également donc le frère qui est totalement l'opposé de Yuji, qui est quelqu'un avec un caractère plutôt agaçant et qui est plutôt froid, qui lui est pour l'instant épris d'absolument personne, mais l'un des amis de Yuji va d'ailleurs tomber amoureux de son frère, donc ça c'est le frère. Qu'il va d'ailleurs être repoussé par ce fameux frère puisqu'il n'a pas du tout envie de commencer donc sa relation avec donc le personnage en question, donc avec l'ami de Yuji. Lui voilà, c'est également un prêtre, mais voilà, il n'a pas envie de s'engager du tout et on ne sait même pas d'ailleurs dans cette histoire si il est homosexuel ou non. Donc en tout cas dans ce premier tome, je vous laisserai découvrir dans les tomes suivants si c'est le cas et si une relation va se concrétiser. Dans les futurs tomes, donc par rapport à ce tome 1, dans les futurs tomes, on va voir la relation de Yuji et de Saburokan évoluer. On va les voir justement préparer des sorties, faire des voyages, essayer tant bien que mal d'avoir leur première relation sexuelle, ce qui n'est vraiment pas donné en tout cas dans ce manga, puisque Yuji n'est pas... il est très réceptif, hein, il y met de la bonne volonté, mais on voit que c'est pas du tout ça. Mon personnage préféré dans ce manga reste Saburokan que l'on voit là.
qui est pour moi quelqu'un de très patient, même si parfois il est un peu brune de décoffrage. Voilà, ça reste quelqu'un d'attachant et c'est vraiment quelqu'un qui va prendre soin de Yuji et je pense que c'est ce qu'il d'ailleurs lui faut à Yuji puisque comme c'est sa première relation, il ne sait pas du tout comment s'y prendre et on voit que Saburoka a un peu plus d'expérience donc il va se laisser diriger donc par ce personnage là. C'est un manga que je vous recommande, c'est un manga, c'est le premier yaoi que j'ai commencé, j'avais été attiré par le dessin, j'avais été attiré donc par l'univers en fait de Kotetsuto Yamamoto. Je n'avais encore commencé aucun yaoi quand j'ai débuté de celui-là, donc c'est vrai que quand je suis passé donc de ce yaoi à des yaoi avec de scènes de sexe plus prédominantes, j'ai été un peu plus choqué, mais là pour le coup pour moi c'est un bon commencement dans l'univers des yaoi, je vous le recommande à 100% comme beaucoup d'œuvres d'ailleurs de Kotetsuto Yamamoto et juste pour la poésie de ce manga je vous le recommande à 200%. Je passe dès à présent donc à la deuxième œuvre qui a été pour moi un coup de cœur, qui était le meilleur yaoi que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Il s'agit de Bokura no Negai, toujours de Kotetsuto Yamamoto, toujours en cours chez nous et au Japon, avec 2 tomes de parus, donc toujours chez Boys Love IDP dans leur collection Anna, qui est une collection tout simplement voilà sublimissime. Je vous la recommande d'ailleurs pour tous ceux qui ne la connaissent pas. Le tome 3 arrivera chez nous certainement cette année, mais je n'ai pas de date à vous donner comme pour le tome 5 de Let's Play with the Priest. De quoi nous parle cette œuvre? On nous parle de Ryo qui a 19 ans et qui hérite de 3 frères suite au remariage de son père. Kento, le plus âgé des 3, est un élève brillant et sérieux. Ayato, le second, est un jeune homme calme et intransigeant. Quant à Masato, le petit dernier, c'est un garçon espiègle et très câlin. Bien qu'il soit à présent le nouveau patron du café que tenait sa belle-mère, le jeune homme n'en reste pas moins désorienté, mais on dirait bien que l'amour pointe le bout de son nez au cœur de cette famille recomposée. En fait, le plus grand c'est celui-ci, donc c'est celui qui hérite de la famille, tout simplement puisqu'ils n'ont pas de parents. Enfin, ils n'ont plus de parents. Il va donc hériter donc des 3 frères que vous voyez là, le plus grand, le moyen et le petit dernier. Ce qui m'a interpellé dans cette œuvre, c'est justement le fait d'avoir ces 4 jeunes hommes vivre et travailler ensemble, de voir ce garçon débrouillard donc de 19 ans qui va devoir gérer sa vie professionnelle donc en montant un café proche de sa maison pour être proche de ses frères, mais également élever ses frères qu'il ne connaît pas forcément, enfin en tout cas qui n'avait encore jamais appris à gérer donc cette petite famille qui était tout bonnement géniale. C'est l'émotion qu'apporte ce manga. Donc bien évidemment on se concentre également sur leurs histoires personnelles, sur leurs relations à côté. Alors peut-être un peu moins pour le petit dernier puisque là pour le coup voilà il est un peu trop jeune, il est là. Pas mal de personnages annexes vont faire leur apparition dans ce manga. C'est vraiment génial en fait de voir les relations amoureuses qu'ils peuvent engendrer, mais également la relation fraternelle. Les personnages sont extrêmement bien construits, l'émotion passe, on pleure avec eux, on est content avec eux et on a également le doute avec eux pour certains cas. Là, on suit principalement donc Ryo qui va être en charge de cette famille et qui va devoir se débrouiller pour les comprendre. Il va également comprendre que certains personnages de sa famille sont homosexuels et devoir apprendre à gérer avec. Il va également voir les limites voir. Pas vraiment encore, mais on apprend également les limites qu'il peut y avoir entre une histoire fraternelle et une histoire amoureuse. Les sentiments que l'on peut développer avec des gens qu'on commence à connaître, donc des demi-frères, pas forcément liés par le sang, mais des demi-frères, pardon, quand même, et voir justement où va cette limite. Donc les sentiments et les émotions qu'engendrent en fait les particularités d'une famille qui n'a pas de parents et qui est composée uniquement de garçons. Ce qui était d'ailleurs très intéressant dans cette histoire, c'est de voir leur évolution, donc pour l'instant en 2 tomes. L'élément important d'ailleurs dans cette histoire, c'est également de voir les personnages, donc comme je vous l'ai dit, annexes qui vont faire partie de la famille, enfin qui vont faire partie de leur vie dans la famille et qui vont également donc se greffer. Toute cette évolution des personnages va nous permettre de voir donc l'environnement évoluer donc au fil des 2 tomes. J'ai adoré tout bonnement ce manga. Il n'y a aucune scène de sexe dans ce manga. C'est uniquement, encore une fois, sur l'émotion, c'est sur les dessins, c'est sur le travail de l'artiste. Pour moi, Bokura no Negai est le meilleur yaoi qui puisse exister. Je ne suis pas du tout fan, par exemple, de Junjo Romantica ou, voilà, de mangas, en fait, des éditions Taifu. Je n'ai pas énormément de mangas des éditions Taifu. J'ai beaucoup plus sur les éditions Anna qui misent, voilà, sur la poésie, donc chez Boys Love. Je ne sais pas comment vous raconter en fait cette histoire, il faut vraiment la lire, il faut vraiment la vivre pour comprendre en fait la relation qu'ont tous ces personnages. Donc je ne peux pas vous en dire plus sur ce manga. Sachez que c'est un manga tranche de vie, donc c'est un yaoi, tranche de vie, et c'était pour moi une bouffée d'air frais, c'était pour moi un bonheur total de lire ce manga et j'ai hâte, mais vraiment hâte de lire ce 3e tome. Sachez que le dernier volume, donc le 2e tome, nous laisse un peu sur un suspense un peu de foufou, puisque l'un des protagonistes va devoir savoir s'il ressent finalement de l'amour fraternel ou un autre amour envers donc l'un de ses frères, enfin envers le plus grand frère qui n'est pas réellement son frère, et on va voir justement comment le personnage, donc l'intéressé, va prendre cette révélation
faites par ce petit frère finalement qu'il ne connaît pas encore assez bien en tout cas, et les barrières qu'il va devoir mettre entre les deux, puisqu'évidemment, à mon avis, leur relation ne pourra pas se faire puisqu'ils sont quand même frères, même si encore une fois ils ne sont pas liés par le sang. Voilà, c'est un peu le chef de la famille et je pense qu'il ressent en fait envers ses trois frères juste de l'amour fraternel, donc ça va être intéressant de voir l'évolution de ces personnages qui sont livrés quelque part à eux-mêmes. Inutile de vous repréciser que je vous le recommande évidemment à 100%. Je devais vous présenter une troisième œuvre dans ma vidéo que je vous avais parlé dès le début, donc je vous avais parlé de Bokura no Negai, de Let's Play with the Priest et de I Want to Say Love, mais je me suis rendu compte en filmant ma vidéo que je n'avais pas réellement de choses positives à dire sur cette œuvre, que je n'avais pas de choses même à dire tout court sur cette œuvre, à part que c'est un one shot, qu'il a été écrit par la même mangaka et qu'il nous parle donc de ce jeune homme qui était pris d'un des deux jumeaux et de suivre l'évolution de cette histoire. Je ne vais pas vous en parler plus puisque pour moi il n'a pas grand chose à dire et je ne veux pas vous donner d'avis négatif sur cet auteur qui est pour moi tout bonnement génial. Donc je préfère rester sur Bokura no Negai et Let's Play with the Priest qui sont avec Like the Beast des œuvres majeures de Kotetsuko Yamamoto. Toutes ces œuvres vous pouvez les retrouver également avec ce one shot aux éditions IDP Boys Love. Ils sont à des prix tout simplement voilà sympa. Même mettre 8 € finalement pour un manga comme Let's Play with the Priest en vaut totalement la peine. D'ailleurs IDP Boys Love vous propose des abonnements donc sur les œuvres, recevoir donc plusieurs œuvres de plusieurs mangaka différents, ce qui est tout simplement voilà, ce qui est vraiment bien. Je vous recommande d'ailleurs leur site puisque tous les achats se fait uniquement sur le site de Boys Love. Toutes les œuvres qu'ils proposent sont assez différentes avec plus ou moins de poésie, c'est tout bonnement génial de suivre des œuvres pareilles. Pour moi, elle reste comme je vous l'ai dit la mangaka la plus emblématique en tout cas dans le monde des yaoi. Je vous proposerai bien évidemment de suivre Bokura no Negai Let's Play with the Priest, mais également Mad Cinderella qui est sorti il n'y a pas très longtemps, toujours aux éditions Boys Love IDP, que je n'ai pas encore lu. Le 5e tome et dernier tome va sortir en mois de mai et je vous ferai également un récapitulatif de cette œuvre dans mon prochain lecture manga, enfin lecture yaoi manga, si cela vous intéresse. J'espère que ces deux œuvres vous ont donné envie de les commencer, de les lire. Surtout toi, Paradis Livresque, parce que je sais que tu attendais cette vidéo, comme d'ailleurs pas mal de mes abonnés, et j'ai été ravi de vous la faire. Donc je vous recommande bien évidemment ces trois œuvres, celle-ci peut-être un peu moins. J'aimerais savoir ce que vous pensez donc de ces œuvres ou de d'autres yaoi en particulier, et surtout si vous comptez commencer l'une de ces œuvres ou une autre de cette mangaka, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. En tout cas, même si je pense que cette vidéo est un peu brouillon puisque c'est ma première concernant les yaoi, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura donné envie d'en regarder d'autres puisque je compte en faire d'autres. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et j'espère vous revoir dans mes prochaines vidéos. En tout cas, passez donc une très bonne journée avec cette vidéo et on se reverra très prochainement pour une vidéo certainement des lectures en cours ou achat manga. À très bientôt, bye. 이제 어쩌죠? 난 안 돼요.